Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. J'espère encore une fois que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un tout petit engin. Vous le savez, je devais vous le faire sur la dernière vidéo, mais avec la météo, je n'ai pas pu. Donc aujourd'hui, on va enfin pouvoir voir ensemble le petit Flywoo, le Firefly 1S Nano Baby. Encore un nom à rallonge. Mais juste avant de commencer à parler de ce petit machin, je vais vous reparler quand même du concours permanent parce que ça m'énerve de ne pas avoir de gens qui se manifestent sur les commandes qui ont été passées. Donc le tirage au sort reste en suspens, j'ai toujours pas de gagnant pour l'instant. Donc comme vous le savez, si samedi j'ai toujours pas de gagnant, mercredi je mettrai en jeu dans la vidéo de mercredi le petit Petrel 75, le pack complet ainsi que le Bug 16 Pro. Vous pourrez les gagner directement dans la vidéo de mercredi si personne ne s'est manifesté pour le tirage au sort du concours permanent. Je ne comprends même pas comment les gens peuvent ne pas vérifier ou alors ils suivent pas les vidéos mais ils utilisent quand même les liens pour commander. Bref, vous pourrez les gagner mercredi prochain si jamais je n'ai pas de gagnant. Vous savez que j'ai ajouté dans le concours permanent le petit bateau EBT04 de chez eShine qui marche super bien. Donc mercredi, je vous offrirai un de ces deux-là, et bien sûr, il en restera un qui sera valable dans le concours permanent avec le bateau EBT04. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez participer au concours permanent. Et on fera le tirage samedi prochain pour ce concours permanent et vous attribuer un de ces deux cadeaux-là, tout simplement. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le concours permanent, vous pouvez retourner voir ce lien où j'explique comment ça se passe. Maintenant, j'estime que vous devriez savoir. Sinon, dans le tableau de coupons et promos, vous avez aussi l'explicatif maintenant avec mes liens qui mènent vers différents sites avec qui je suis partenaire. Si vous voulez aider la chaîne, il n'y a pas que Banggood, même si c'est mon principal partenaire parce que c'est là qu'on trouve le plus de produits tout simplement. Donc ceci étant dit, nous allons étudier ensemble ce petit Firefly Nano Baby 1S qui moi est en Express LRS. Donc vous savez, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer l'Express LRS. Donc ce petit Firefly, encore un tout petit engin qui fonctionne en 1S. Donc faible investissement. Au niveau des tarifs, on est entre 90 € pour la version en SPI, avec le récepteur intégré, et sans le plus cher, ça doit être le Crossfire. Sinon, le ELRS, comme celui que j'ai là, il est dans les 105, 110 €, un truc comme ça. Donc, vraiment super abordable. Et vous allez voir, qu'est-ce qui se défend bien. Et j'ai même encore des choses à rajouter, déjà qui marchent bien. Alors, je suis allé le tester hier. Vous allez voir, je suis allé au Gamélodrome, je vous expliquerai pourquoi. C'est vrai qu'un engin comme ça, généralement, je vais au petit parc. Mais là, il fallait que j'aille dans un endroit où on avait un peu plus de place, malgré sa taille, et vous allez comprendre. Donc ce petit engin m'a bien surpris. Je vous montre tout de suite comment il est fourni. Une super grosse boîte. Donc c'est un petit BNF, hein, donc vous n'aurez pas de batterie avec, ni de chargeur de batterie, bien sûr. Vous aurez simplement un petit tournevis pour mettre dans la boîte à outils, comme d'habitude. Un jeu de 4 hélices supplémentaires, puisque vous avez déjà 4 hélices de fourni. Donc 2 jeux d'hélices. Ce sont des petites bipales en 40 mm, mais super résistantes. Franchement, elles sont costauds, vous n'allez pas les casser comme ça. Contrairement aux hélices, par exemple, du petit Nano Hawk X qu'on avait vu ensemble, qui volait plutôt pas mal en extérieur, mais avec de grandes hélices bipales qui étaient plutôt fragiles, on l'avait vu ensemble. Vous aurez tout un tas de petites visseries, un petit cache-lentille qui sert à rien, et un petit sticker Flywoo ou Let's Fly. Donc voilà, vous n'aurez pas grand-chose de plus dans cette boîte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une batterie pour pouvoir tester cette batterie. Elle n'est pas fournie normalement. Ce sont des petites LiPo Flywoo en 1S. Donc là, elle est en charge. Donc je vais vous la montrer. Je vous mettrai également un lien pour un petit chargeur comme ça, 1S en LIHV, que certains n'en ont pas. Donc voilà ces petites LiPo. Franchement, elles ne payent pas de mine. C'est des 450 mAh en 4V35, 80C, mais elles sont surprenantes d'autonomie. Je les ai comparées avec les IMAX et avec les Gaoneng, les GNB. Et bon, bah, même si celles-ci ont un petit peu plus d'âge, pas forcément énormément, mais un peu plus d'âge quand même, l'autonomie est impressionnante avec les LiPo Flywoo. Donc je vous mettrai bien sûr les liens dans la description avec mon tableau de coupons et promos. Je vous mettrai des liens Banggood ainsi que des liens Flywoo et je vous mettrai également les LiPo parce que franchement, ne passez pas à côté. Ces petites LiPo, je dis pas qu'elles sont révolutionnaires, mais en 450 mAh,
même si sur cet engin, on va pouvoir mettre des 550 mAh, même des 620 je crois. Il en existe maintenant qui ont la même largeur et la même épaisseur, donc qui vont pouvoir s'insérer. Elles sont juste un tout petit peu plus longues et un tout petit peu plus lourdes. Il y a même des 750 je crois, mais là on va être beaucoup trop lourd. Donc je vous mettrai aussi des liens pour des 550, mais ce ne sont pas des Flywoo, ce sont des URUAV je crois. Si je dois vous donner un conseil, investissez sur ces petites Flywoo là qui fonctionnent super bien. On verra ce que ça donne en durée de vie, mais en attendant, au niveau autonomie et puissance, ça marche au top. Alors dessus, on a une petite caméra Flywoo Nano qui fait 1,2 g. J'ai pas beaucoup plus de spécifications à vous donner, mais sachez qu'elle est à peu près équivalente à la Ant. Voilà, elle est peut-être légèrement en dessous. Au niveau de la clarté, au niveau de la définition, mais elle se défend plutôt bien. Les petits moteurs, ce sont des Flywoo bien sûr, robots en 0802.4, et là ce sont des 16 500 kV sur ce petit engin. Franchement, ça marche bien, les moteurs ne chauffent pas du tout. Alors en plus, je l'ai découvert ce matin, ça veut dire que quand je suis allé voler hier, je n'avais pas touché au PID. C'était tout d'origine et c'était les PID Betaflight. Je suis retourné hier soir sur le site Flywoo et j'ai vu qu'ils avaient mis un réglage PID et filtre pour ce petit engin. Donc j'ai modifié mes réglages Betaflight. Donc je vous les mettrai à la fin de la vidéo dans l'outro et vous verrez, vous avez deux fois les PID avant d'arriver aux rates. Donc les rates 1 c'est les rates d'origine, les rates 2 ce sont mes rates, et les PID, le premier ce sera ceux qui avaient d'origine, ce qu'il y a d'origine sur le drone, et les deuxièmes PID, ce sont les réglages que j'ai ajoutés. La carte de vol, c'est une carte Goku polyvalente, F4 5 en 1. Non seulement elle comprend la carte de vol et les ESC, mais il y a en plus dedans le VTX qui monte à 250 mW, 25, 50, 100, 200 et 250 je crois. Donc bonne réception pour ce petit joujou. Non seulement si on est équipé d'un bon récepteur comme moi là, l'Express LRS ou le Crossfire, on va pouvoir atteindre de sacrées bonnes distances pour un engin de cette taille là. Et la vidéo suit, voilà, jusqu'à 250 mW. On a juste une petite antenne bâton, mais qui est bien fixée, qui reste bien en place. Et vous le verrez, au Gamélodrome, au bout à 360 mètres, j'avais vraiment pas beaucoup de pertes. Donc, c'est pas un long range, c'est pas un long time, presque. Mais on va pas être bridé, voilà, on va pas être limité, que ce soit dans la vidéo. Généralement, soit on a un bon récepteur et on n'a que 25 mW de puissance pour le VTX, soit c'est le contraire. Donc là, on va pas être bridé du tout et c'est ce que je trouve plutôt intéressant. Donc on voit cette petite canopée en TPU ici, où ils ont bloqué l'USB, le micro USB, pour régler la carte de vol. Donc vraiment pratique, voilà, l'accès est direct dessus, on peut vraiment poser son drone à plat sans avoir de soucis. L'antenne et la caméra sont bien maintenues dans le TPU. Petit regret peut-être, il n'y a pas de réglage de tilt, mais vous allez voir, le fauve de cette caméra est assez important. Vous allez pouvoir pousser un peu plus ou voler pratiquement à plat sans avoir besoin de régler votre tilt. Donc c'est aussi une façon de le rigidifier certainement, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de moyen particulier pour pouvoir le régler. Donc on verra peut-être sur une prochaine version. Le drone en lui-même fait 20,5 grammes, donc un peu plus de 20 grammes à peine. Et les dimensions, on va le voir ensemble. Hop, de moteur à moteur, ici on est à 68. De moteur à moteur opposé, on est à 75 à peu près. Et sinon, tout pour tout, on est à 8 cm environ de large sur 6 de long. Une petite frame carbone plutôt bien finie de 1,5 mm. Mais on voit qu'il y a pas mal de croisillons, donc ce qui fait que ça va renforcer un petit peu l'ensemble. Et encore une fois, au niveau du rapport poids-résistance, bah là on a sur un truc vraiment hyper léger. Avec une batterie, on va rajouter 15-20 grammes maximum. Donc on est sur un engin hyper light et ce petit châssis carbone suffit largement. En plus on a des petites pointes ici qui continuent après les moteurs, ce qui permet d'éviter les contacts directs avec les moteurs. Les petites hélices sont bien conçues, ce sont des Gemfan, je vous l'ai dit, en 40 mm bipales, et elles sont bien conçues parce qu'elles ne sont pas pointues, elles sont bien plates au bout, plutôt résistantes, ce qui fait que même en indoor, quand vous touchez un petit peu,
Le même principe qu'on avait vu avec le petit Nazgûl Baby. C'est le même genre de conception d'hélice, sauf qu'on est en bipale au lieu d'être en tripale. Mais voilà, ça permet d'avoir des petites touchettes sans pour ça tordre ou casser à chaque fois. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on voit le petit Express LRS qui est là. C'est le tout petit récepteur. L'antenne, c'est l'espèce de truc noir et doré que vous voyez sur le dessus. Donc là, c'est pareil, ça permet de ne pas être embêté par une antenne qui va dépasser dans tous les sens tout en ayant une bonne réception. Juste en dessous, on a cette petite pièce en TPU. Alors on peut racheter tout ça, hein. Le châssis est en vente, le châssis seul, le châssis avec le TPU ou juste les pièces TPU. On peut tout acheter indépendamment. Les hélices également, les moteurs et la carte de vol bien sûr. Donc vous pourrez tout changer si vous avez besoin sur ce petit engin. Donc je vous disais, petite pièce en TPU sur le dessous pour coincer la lipo, tout simplement. C'est plutôt bien fait, c'est propre. Après, si vous le cassez, soit vous changez, soit vous l'imprimez, soit vous mettez un élastique, puisqu'on a deux petites pattes. Il est tenu par deux petites pattes, donc juste avec un élastique, vous allez pouvoir maintenir les batteries sans problème. J'ai été surpris de sa réaction en vol, et j'ai été surpris de l'autonomie surtout. On va se refaire un petit vol tout de suite en indoor, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et je vais même sortir un peu d'ici, même s'il y a un petit peu de vent, je vais même sortir pour voir les nouveaux réglages PID, parce que déjà ça fonctionnait plutôt bien hier, mis à part un peu de prop wash sur certaines figures, un peu exagéré j'ai envie de dire. Donc là, on a peut-être même réglé ce problème-là. Et donc bravo Flywoo de pousser les petites investigations jusqu'à nous donner des bons réglages PID. Ils ont certainement maintenant des pilotes qui font des essais et qui donnent des conseils pour que ça marche de mieux en mieux. Bon, je regarde à combien en est ma batterie. 4,25. Bon, j'attends qu'elle soit à fond et on part faire un petit vol en indoor. Donc c'est parti. Ouais, dernière petite info, si vous achetez des lipos, donc je vous ai conseillé celle-ci, prenez toujours des lipos, en tout cas avec un câble ici, et non pas des lipos avec la prise directement au bout, parce que là, le fil est très très court, donc ce qui permet également de ne pas aller se mettre dans les hélices, bien sûr. Donc je branche, ça n'explose pas, tout va bien. Alors ouais, le petit reproche que je fais à la caméra quand même, il n'y a pas de réglage sur cette caméra, et comme vous pouvez le voir, c'est légèrement déformé, c'est un peu aplati. Vous voyez, la boîte est beaucoup plus large que ça en vrai, et je suis beaucoup plus large que ça en vrai aussi. Ma télé qui est une 16/9 se retrouve à être une 4/3. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a un grand fauve et qu'on voit beaucoup de choses, surtout en hauteur également, c'est que la caméra est légèrement réduite un petit peu comme ça. Donc moi je la mettrais peut-être en 16/9 directement pour vous. Donc c'est parti, on reste en mode angle pour l'instant, je vais mettre 100 mW. Et ma batterie n'était pas tout à fait chargée, parce que là, mon VBAT est bien réglé et je suis qu'à 4,28. Donc c'est parti, let's go. Bon vol les amis. Armé. Alors comme vous le voyez, en indoor, c'est là qu'on voit le mieux, hein, bien sûr. Il n'y a pas de jello, c'est vraiment très propre. C'est la première fois que je revole depuis mon changement de PID, de PID, depuis que j'ai mis leur réglage. Ah, la baie est fermée, pas le droit. Pas le droit d'y aller. C'est pas grave, on sortira par la fenêtre de l'atelier. Donc il est vraiment tout doux. On peut le manier tout doucement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les couleurs sont plutôt sympas. Même si la caméra écrase un peu, vous voyez, ma télé est une 4/3 là. Vive les années 80. Donc ouais, pas de souci pour l'indoor. On va pouvoir voler finement, je pense. Hop là. Alors là, il n'y a plus fin. Hein. Allez, on va se faire un petit turtle mode. Armé. Tech. Désarmé. On est bon. Armé. Let's go. Alors le plus dur, ouais, c'est le maintien à basse altitude quand on est dans ses propres perturbations. Allez, on va aller faire un tour dehors. Là, on peut pousser un peu, bien sûr. Ouais, c'est précis, hein, c'est propre. Je n'avais pas volé en indoor encore.
Ça roule. Allez, direction l'extérieur. C'est par là que ça se passe. Hop, on va passer Mode accro. en mode accro. J'aurais peut-être dû augmenter un petit peu mon VTX. Voilà, 200, ça va être bien. Oh, pour une fois que j'arrive à le faire en direct. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de ces nouveaux réglages PID? Ah, ça marche plutôt bien. Ah, un piaf. Ouais, pas du tout de rebond. Ah, j'ai l'impression de ne plus avoir de propouage du tout. Le vent s'est calmé, excellent. Tout à l'heure, il y en avait un petit peu. Ah, ça m'a pas l'air mal du tout, ces petits réglages-là. Carrément. Carrément, j'ai plus un pet de prop wash. Donc là, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Là, on va récupérer facilement. Même à travers le mur, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, franchement, le VTX marche plutôt bien. Ah, ça répond bien. Je sais pas si vous l'entendez passer devant la fenêtre. Ouais, je peux aussi tourner à droite. Et vous voyez l'autonomie, hein, franchement. Hein. Là, c'est rien, je vous dis, ma batterie n'était pas à fond. Vous allez voir tout à l'heure sur le vol en freestyle. Yes. Bon, et bah bien ces petits réglages PID là, hein, franchement. Je regrette que Yacine soit pas là. J'aurais bien aimé qu'il me donne son avis, même si je me doute un peu qu'il aurait vraiment apprécié. C'est clair. Oh, je sais même plus quoi dire. Excellent. Franchement, le pilotage est encore meilleur qu'hier. Attention, le petit câble. Ah, il récupère bien. Hein. Beaucoup moins lourd que le Baby Nazgul. Des hélices plus résistantes que le Nano Hawk X. Bref, je vous dis pas tout, je veux pas spoiler. Je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo, quand j'aurai volé en extérieur. Mais sachez que je suis encore plus content des rates, des PID que Flywoo a pu rajouter. C'est un pur plaisir. Allez, on va rentrer. Je pourrais pousser encore un petit peu, hein, jusqu'à 3,40 sur la lipo, sans problème. Je suis déjà à 6 minutes de vol. Mais je pense que vous aurez compris le principe. Alors le plus dur, c'est de viser la fenêtre. J'y arrive mieux à stabiliser. Là, je combats un petit peu le vent qui vient de droite à gauche. Raté. Désarmé. Est-ce que je peux redémarrer? Armé. Ah non, Désarmé. dans l'herbe, non. Bon, je coupe pas la vidéo, juste pour vous montrer que les hélices n'ont pas bougé d'un pet. Je pose. Armé. Et je repars. Et voilà, donc comme je vous disais, bon, j'étais pas à fond, hein, mais je me suis quand même pris un mur. Et j'ai même pas une hélice de tordu. Tutto va bene. Allez.
Bon, allez, c'est parti. On prend la bécane et route au gamélodrome. A tout de suite. Désarmé. Donc oui, facile à transporter ce petit Flywoo Firefly Nano et j'avais envie de venir au gamélodrome quand même parce que bonne autonomie, donc on va tester un petit peu de cruising, on va se faire une batterie bien sûr en vol à vue, on va se faire une batterie en mode cruising, on va se balader un petit peu sans forcer sur les moteurs et ensuite on se fera une petite batterie façon un petit peu freestyle, on verra ce qu'on peut faire comme figure tout simplement. Donc c'est parti, je le mets en route devant vos yeux ébahis. Ça tient dans la boîte, ça tient dans la boîte avec tous les accessoires. Donc là, j'ai que des LiPo 450 mAh bien sûr. Donc comme ma vidéo a bugué au gamélodrome pour le vol à vue, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que j'ai un bug avec ma Osmo Action. Bref, la vidéo s'est arrêtée à la moitié. Mais bon, le reste, je l'ai. Donc on se fait un petit test en vol à vue vite fait et on va au gamélodrome. C'est parti. Mode de vol 1. Donc vraiment tout doux, hein. Hyper silencieux. Allez, on se fait un petit test de punch. On va pas trop traîner, ça va pas être super impressionnant. Dans 3, 2, 1. Donc voilà, c'est pas hyper impressionnant, mais l'intérêt surtout c'est qu'il récupère vraiment bien de sa hauteur. Il suffit de remettre un petit coup de gaz pour récupérer après une figure. Ouais, super maniable. Allez, c'est parti. On va faire du FPV. Allez, c'est parti. Donc on va monter un petit peu le VTX. Je ne sais pas si vous le verrez sur les images, mais on a une petite brise aujourd'hui. Donc on va voir si ça le dérange. Mais en tout cas, c'est pas un vent de 30 à 40 km/h, c'est clair. Allez, Mode accro. c'est parti. Armé. Petite lipo en mode balade. En mode cruising. On va pas faire forcer les moteurs. On va faire comme si on était débutant et qu'on se promenait. Donc oui, j'ai des petites vibrations dues au vent quand même. Forcément, ce petit engin. Donc là, je précise que sur l'Express LRS, je suis à 25 mW. On va passer derrière quelques obstacles. On va y aller tranquillement. Baladou, tranquillou. Franchement, la petite caméra Flywoo Nano, ça va, hein. Je dirais pas qu'elle est au niveau de la hante, mais c'est pas loin, c'est pas mal. Ouais, je suis venu en moto, j'avais pas lourd à transporter. Faut que je me retienne pour pas faire de figure. On fera ça sur la prochaine lipo. Donc là, on est vraiment en mode balade. On va peut-être se prendre un peu d'altitude. Tranquillement, sans forcer. Voilà, je suis plus du tout à l'abri du vent et je sens le vent qui se met à souffler là. Ah, j'aurais dû mettre mon niveau de throttle, tiens. Ça aurait été intéressant. Je suis à peine à la moitié hein, pour de l'overing, même si j'ai pris un peu d'altitude. Allez, cette petite caméra quand même qui fait le taf, hein. On a des jolies couleurs. Le VTX travaille pas trop mal, même si on a une toute petite antenne. Franchement, c'est carrément raisonnable. Pas trop de déformation sur la caméra. Donc là, je sais que je consomme plus, hein, forcément, si je suis en altitude. J'ai besoin de plus de puissance au throttle. En tout cas, il est vraiment sain et très précis. Touchette. Donc ouais, là j'ai dû consommer un petit peu plus forcément. Je suis pas sûr d'avoir mis la batterie la plus chargée.
Parce que j'ai bien réglé mon VBAT cette fois-ci à 4,4. Ça veut dire que je n'ai plus ce problème de bug pour les lipos qui étaient au-dessus de 4,35. C'est ce qui me faisait qu'on ne voyait pas dans l'OSD. Donc là j'ai bien réglé à 4,4. Donc bien sûr vous aurez mon Betaflight à la fin de la vidéo, hein, comme d'habitude. Et là j'ai vu que quand je l'ai branché, j'étais à 4,20 et quelques. Donc ça ne devait pas être la mieux chargée, je pense. J'ai gardé la Flywoo, celle que j'ai eue avec pour le freestyle. On sait qu'on peut descendre. On va se poser, on va regarder à combien est la batterie une fois qu'on est posé. « 3,34 en vol. Désarmé. Tac. Et je remonte. 3,57. Donc je suis loin d'avoir abîmé la batterie, ça c'est clair, pour pratiquement 6 minutes de vol. Je suis assez convaincu, sachant que la lipo, je vous dis, n'était pas à 4,35. Là, vous voyez, là je suis bien à 4,34 sur le VBAT. C'est un petit peu mieux. Je vais pouvoir baisser un peu le VTX. Je pense pas avoir besoin de 250 mW, ça aussi ça consomme. Et c'est parti. Armé. On va voir si on peut freestyler un petit peu. Alors comme je vous l'ai dit, sur celui-là, il n'y a pas d'orientation de caméra. Il n'y a pas de tilt possible. Mais comme on a un fauve assez large, on va pouvoir facilement prendre de la vitesse en baissant tout simplement le drone et en regardant dans le haut de la caméra. Est-ce que je vais pouvoir me projeter un peu? Il n'est pas vraiment fait pour ça, hein. On ne sera pas sur des projections avec celui-là, c'est sûr. Surtout qu'on a un petit peu de vent que j'ai en face. Par contre, il est précis. Il vole vraiment bien. Oui, je sais, j'ai voulu passer entre mes jambes, j'ai raté. Hé hé! Ah, il récupère bien, hein, vraiment, même s'il n'est pas hyper péchu. On va pouvoir se tenter des petits power loops avec celui-là. Bon, peut-être pas sur des grands arbres comme ça. on peut se le tenter dans le vide déjà. Dans ce genre-là, voilà. En pensant bien à pousser l'accélérateur quand on est en marche arrière. Là, on va se faire le power loop. Je ne vais pas le faire sous l'arbre, je vais le faire à côté de l'arbre. Comme si je le faisais avec l'arbre. Hop, vous voyez, je ne suis pas allé assez loin derrière. Mais en tout cas, on peut se le tenter parce que même hors descente, on récupère sans aucun problème. Ouais, on va vraiment pouvoir travailler du freestyle sans souci. On n'aura pas, évidemment, les réactions d'un 5 pouces, ni même d'un 3 pouces. Mais c'est pas non plus le même investissement. Ah, ça y est, Désarmé. je suis pas monté assez haut. Bon, pour du petit vol de proximité, il est vraiment top. On n'a vraiment pas une autonomie ridicule. Et on va
vraiment pouvoir se faire de la petite figure sympathique. On va se tenter un petit reverse là. Hop, vous voyez, ça passe. Pareil, on n'a pas énormément de prop wash. Parce que sur un reverse, quand on repart pas, franchement, on a souvent un peu de prop wash. Là, je vais le faire sur mes deux arbres là. Le petit reverse. Raté, évidemment. Et vous voyez, hop. Ah, là, j'ai eu du prop wash. J'ai remis les gaz très très bas. Ça passe sans problème. Non, super agréable. Franchement, vraiment pas déçu de ce petit engin. Il y a vraiment matière à s'amuser, c'est clair. Allez, une petite pointe, on va marquer le but. Et but! Et vous voyez, même en faisant du freestyle, en jouant un petit peu, j'arrive à 4 minutes 47, pratiquement 5 minutes de vol. Et encore une fois, c'est vraiment le temps de vol, hein. Ça compte pas le temps où je suis allé le chercher, hein. Il était désarmé. Non, super agréable. Si je devais faire un classement entre les 3 nanos qu'on a pu tester récemment, je donnerais celui-ci vainqueur. Ah, pas assez de gaz. 3,74, oh oui, je suis à la fin. Et ouais, donc je disais, si je devais faire un classement des 3 nanos, bah, je mettrais celui-ci, puis le Nano Hawk X juste derrière, et je finirais avec le Baby Nazgul Nano, qui lui a beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins de possibilités au niveau des figures, alors qu'avec celui-là, on va vraiment pouvoir... Oh là, l'espèce de touffe, elle est même pas mal. Alors qu'avec celui-là, on va vraiment pouvoir s'amuser. Et je le sens résistant. Voilà, j'ai pas pris trop de gamelles. J'en ai pris une petite chez moi, mais je ne filmais pas. Et j'ai pas pris trop de gamelles. Et franchement, les seules que j'ai prises, bah, ça m'a l'air résistant quand même. J'ai tapé dans mon parasol à une assez bonne vitesse. Bon, faut pas aller s'accrocher en haut d'un arbre, hein. C'est moyen, hein, comme idée, ça, hein. Genre accroché là, t'as vu là, tout en haut là. Et bien vous voyez, là avec la batterie, c'est la batterie Flywoo que j'ai là, qui fait 450 mAh. J'ai fait un peu le fafou, et je suis à 6 minutes 43 de vol, en ayant fait des figures, en ayant fait du freestyle, même si je ne suis pas un taré du stick. 30-39, allez, on va se poser. 7 minutes, c'est énorme. Donc ouais, ma première batterie n'était vraiment pas au niveau, c'est clair. Tac, presque. Donc voilà les amis pour le test de ce petit Firefly Nano de chez Flywoo. Ben voilà, vous l'avez vu, franchement pas déçu du tout, ça fonctionne bien. Il n'est pas trop mal réglé. Moi je ne sais pas si les petites perturbations que j'avais étaient dues à la brise. Là comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le sentez, on voit les herbes qui bougent. Donc on a une brise constante avec quelquefois un peu plus de puissance, là comme là. Comme là tout de suite là, je vous mettrai le son de la caméra, vous entendrez mieux le son du vent. Mais je ne sais pas si c'est dû à ça ou au PID, au tuning, mais voilà, vraiment pas grand chose, ça bouge pas des masses, ça envoie plutôt bien pour un petit 1S, ça permet de faire des figures et ça permet de cruiser, ça permet d'avoir de l'autonomie. J'aime bien, j'aime beaucoup ce petit appareil, il est suffisamment résistant apparemment, on verra dans la durée avec ces petits moteurs si ça tient le coup. Mais voilà, résistant, la caméra est plutôt bonne, le VTX, 250 mW sur un petit engin comme ça, faut pas non plus demander la lune. Le récepteur, j'ai rien à dire, Express LRS, voilà, on n'a plus peur du tout, au même titre qu'un Crossfire bien sûr. Donc je valide ce petit Firefly Nano de chez Flywoo. Voilà, j'aime beaucoup ce petit engin, même si l'esthétique paraît un petit peu désuet dans un premier temps. Bah écoutez, il fait le taf et il le fait bien. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis pour ce petit engin, vous le voyez, là vous le voyez plus, là vous voyez,
Là, vous voyez plus. Moi non plus. Désolé. Donc voilà pour ce petit Firefly. Même tout seul, j'arrive à me faire rire et à faire l'abruti. C'est quand même terrible ça. Donc encore une fois, bien sûr, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin au niveau du rapport qualité-prix. Mais en tout cas, pas déçu du vol, pas déçu de l'utilisation et de la finition. Donc moi, je ne peux que valider, bien sûr. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.